tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, veille de Noël, et nous sommes sur le dernier tirage de cette série de l'Avent qui j'espère vous a plu, inspiré, vous a apporté du réconfort et vous a vraiment mis dans l'ambiance de Noël. Aujourd'hui, notre dernier tirage. Si tout ça vous a plu, je vous invite vraiment à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires pour me partager vos impressions et vos ressentis par rapport à toutes les guidances que j'ai fait depuis le début du mois de décembre. Aujourd'hui, comme on est le 24, un tirage spécial. Vous allez choisir votre cadeau, comme si vous étiez déjà sous le sapin. Alors peut-être que vous êtes déjà sous le sapin en train d'ouvrir vos cadeaux en cette soirée du 24 décembre, mais des fois on ouvre ça le 25, ça dépend des familles. Mais là ce que je vous propose c'est vraiment d'aller choisir votre cadeau. Et ce soir, comme le chocolat du 24 est toujours plus gros, nous avons 4 choix au lieu de 3. Ici c'est la carte du bouquet de plusieurs jeux du Petit Lenormand. Et le bouquet, cette carte-là, dans le Petit Lenormand, elle signifie un cadeau qui vous arrive, quelque chose de beau, d'agréable qui vient à vous. C'est littéralement le cadeau. Ici, vous avez l'interprétation du bouquet du Winter Gold Lenormand qu'on a utilisé précédemment dans d'autres guidances. Ici, c'est le Gilded Rêverie. Ici, c'est l'oracle de Noël de Célia Mélesville qui est très beau. Et ici, c'est le Petit Lenormand de l'Enchantement. Donc ici, vous avez 4 cadeaux, comme si vous étiez sous un sapin. Et je vous laisse choisir votre cadeau, celui qui vous appelle. Et tout de suite, on va découvrir le premier cadeau. Si vous avez choisi le bouquet du Winter Gold Petit Lenormand, on va regarder quel est votre cadeau pour cette fin d'année. Vous pouvez choisir plusieurs cadeaux, voire tous les cadeaux, hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le Winter Gold Lenormand, quel est votre cadeau de fin d'année? Oh, on a l'amour! On a l'amour et le renard. Ici, votre cadeau, donc on va parler du cœur, de l'amour, et avec le renard, on va parler d'une relation qui tend à évoluer. On va parler d'une relation peut-être qui demande un peu de travail, un peu de discussion. En tout cas, ici, c'est la notion du cœur, de l'amour, de vos sentiments, qui va aller explorer quelque chose. Vous êtes peut-être en couple ou vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait une rencontre, ou ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une personne que vous allez apprécier sur le côté amical. Mais là, il y a une idée d'aller explorer les sentiments de votre cœur. Il y a une idée d'aller vraiment peut-être prendre contact avec une personne ou passer du temps avec la personne que vous aimez. C'est ça votre cadeau de fin d'année. Vous allez pouvoir passer du temps avec une personne que vous appréciez, ou ça peut être aussi avec plusieurs personnes, un groupe de personnes, et passer des moments vraiment de discussion agréable, des moments de qualité, comme on appelle. Vous voyez, des moments de qualité qui vont émotionnellement vous apporter du bien-être, du réconfort. Voilà ce que c'est votre cadeau pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Ah, vous voyez ce que je vous dis? On a toujours cette notion un peu vraiment d'être sur des sujets communs, sur une pensée commune avec ces personnes ou cette personne ou avec votre amoureux. Il y a cette idée vraiment du temps de pause, du temps de qualité que vous allez pouvoir vous offrir avec quelqu'un que vous aimez. Et sur des sujets, voilà, vous allez avoir une connexion. Vous savez, des fois on rencontre des gens, on discute un peu de la pluie et du beau temps, mais là ce que je ressens c'est vraiment la connexion avec quelqu'un, vraiment la discussion fluide, l'instant vraiment agréable, vraiment le moment de qualité. Voilà votre cadeau. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Ah, le tarot, l'as de bâton. Bah, on a beaucoup eu cette carte, hein. Ici, l'as de bâton nous dit que ça va se présenter sous forme d'une opportunité. Hein, vous allez pouvoir accepter une invitation, accepter une conversation, accepter une opportunité vient vers vous. Une opportunité d'avoir ce moment de qualité va se présenter à vous pour cette fin d'année et ce sera un beau cadeau à vous offrir. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? Distance. Vous voyez, ici, on vous dit de réduire la distance peut-être avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Vous voyez, ici, on vous dit que peut-être vous n'avez pas forcément dans votre vie
des vrais moments de qualité, des vraies conversations profondes. On vous dit de vous créer cette opportunité d'aller chercher du contact, avec qui, des contacts, des personnes ou la personne avec qui vous pouvez avoir une connexion. On vous dit de prendre cette opportunité. On vous dit de prendre vos distances avec les relations qui sont pour vous des relations plutôt, on va dire, platoniques, où il n'y a pas vraiment la connexion, la fluidité de conversation. Donc là, on vous dit vraiment d'aller chercher. C'est ça votre cadeau. C'est cette opportunité qui va arriver et qui va vous permettre de rejoindre un groupe ou d'être avec votre amoureux ou votre amoureuse et d'avoir ce moment de connexion, d'amour, de conversation fluide, pouvoir vous exprimer, parler de ce que vous ressentez, de votre cœur. Voilà votre cadeau pour cette fin d'année. Donc c'est un très beau message. Et on termine toujours avec un petit oracle. On va prendre l'oracle du colibri, ou alors est-ce qu'on va prendre la réponse? Ah non, je vais vous prendre la réponse est là. Voilà, j'ai décidé, je vais vous prendre la réponse est là. Alors excusez-moi si ça fait du bruit. J'avais pas prévu de vous prendre la réponse est là, mais finalement c'est ce que je vais faire. Je vais vous prendre l'oracle la réponse est là pour vous faire ce dernier cadeau au 24 décembre de répondre à l'une de vos questions. Alors je vous laisse penser à une question. Donc une question en oui, en non, qui a un rapport ou non avec ce cadeau qui arrive. Et on va voir quelle est la réponse. Voilà, c'est le petit bonus du 24 décembre. Que des petits cadeaux le 24 décembre. Alors, si vous aimez ma guidance, je vous invite à liker, vous abonner et surtout à me commenter, à me mettre vos petits commentaires. Comment tout ceci se manifeste dans votre vie, comment vous ressentez les choses, comment cela vous inspire. J'attends vos commentaires avec impatience. Votre question, est-ce que vous avez cette question en tête? On va voir la réponse pour le groupe numéro 1. Hop. Vous avez la réponse c'est non. Ok, la réponse est non. Et j'ai envie de tirer celle-ci qui dit un message arrive. Ok. Quand il y a la réponse négative, il y a toujours une deuxième carte. Et j'ai toujours, si la carte ne tombe pas tout de suite, ce ressenti de prendre une autre. Donc ici, la réponse est non. Mais on vous dit que quelque chose d'autre arrive. D'accord? Donc gardez espoir par rapport à votre question. Peut-être que vous attendiez une réponse négative. Mais en tout cas, ici, avec la réponse est non, on vous console quelque part en vous disant oui, mais il y a autre chose qui arrive. Il y a un message qui arrive par rapport à ça. Il y a quelque chose, il y a une explication. C'est un non, mais t'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Il y a un message qui arrive pour vous qui va soit une nouvelle chose, soit un message qui va compléter ce non. Voilà, groupe numéro 1. J'ai été ravie de vous faire toutes ces guidances pendant le mois de décembre. J'espère que tout ça vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Et n'oubliez pas, demain, de venir sur ma page, voir le petit tirage au sort que je publierai soit le matin, soit le soir, pour voir le gagnant de l'oracle que j'ai proposé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos précédentes. J'ai fait une petite vidéo de plus où je vous annonce la surprise. Donc, n'oubliez pas de passer sur ma page demain. Et puis, on va se retrouver ensuite en janvier. Je vous souhaite de très belles fêtes et on va se retrouver en janvier pour des nouvelles guidances, des nouveaux thèmes, des nouvelles inspirations. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On passe tout de suite au groupe numéro 2. Quel est le cadeau pour le groupe numéro 2? Alors, on va voir tout de suite avec les cartes du Petit Lenormand. Ah oui, alors ici, le cadeau, c'est vraiment... on va avoir des nouvelles, on va pouvoir mieux comprendre quelque chose qui a trait à un souhait profond. On va pouvoir être mieux guidé. Ici, votre cadeau, il y a plusieurs choses que je ressens. Il y a vraiment l'idée d'aller mieux comprendre pourquoi vous êtes attiré spécifiquement par quelque chose de précis. Il y a une chose dans votre vie qui vous attire, vous ne savez pas trop pourquoi. Et là, vous allez comprendre. Et l'autre chose qui doit parler à d'autres personnes, c'est vraiment cette idée de mieux comprendre vos intuitions, vos ressentis, qui vous êtes, ce que vous aimez, pourquoi vous êtes là. D'avoir un éclaircissement vraiment sur votre vie, votre vie, votre positionnement dans la vie, votre travail, vos activités, vos amis. Avoir des compréhensions vraiment de ce que vous faites, ce que vous êtes dans le monde, ce que vous êtes à votre place. Voilà le beau cadeau pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de Dixit? Alors, je vous la montre. Ouais, ici, on a vraiment l'impression
d'une âme un peu en peine qui chemine et qui sait pas trop où elle va. Et là, le cadeau, c'est que vous allez avoir vraiment un éclaircissement sur votre place dans le monde. Il y a des choses, en fait, comme si dans la vie, comme si votre vie, il y avait un puzzle, et le puzzle va se remettre en place. Vous voyez, ici, ce que je ressens, c'est vraiment un peu le côté un peu en perdition. On ne sait pas trop ce qui nous arrive, ce qu'on fait là. On est attiré par quelque chose, mais on se demande bien ce qu'on fait dans cette galère ou dans cette activité ou dans cette situation. Et là, le cadeau qui vous arrive, c'est vraiment des éclaircissements par rapport à ça. Comme si les pièces du puzzle allaient se remettre en place. Et vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, de mieux comprendre votre place dans le monde. Qu'est-ce qu'on a avec? Oui, alors ici, on a le 6 d'épée. Alors là, effectivement, vous voyez, on a vraiment cette sensation de quelqu'un qui est en perdition. Vous avez sûrement ici, groupe 2, quitté une situation difficile. Vous êtes parti, vous avez pris vos affaires et vous êtes parti et vous êtes un peu paumé. Vous savez plus trop, vous êtes un peu déstabilisé, un peu perdu. Il y a un peu de nouveauté, vous avez tout quitté, vous devez appréhender une nouvelle situation, reconstruire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des compréhensions par rapport à tout ça. Avec l'étoile, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. Mais là, avec la loupe, vraiment, on va vraiment vous aider à comprendre pourquoi cette situation a eu lieu, pour quelles raisons, et vous éclaircir pour vous les choses. D'accord? Vous allez vraiment avoir des explications, des compréhensions sur votre place, sur la situation, ce que vous faites. Enrichissement, une carte d'amour. Rejouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Oui, ici on vous dit vraiment dans cette situation qui peut être complexe et que vous avez dû quitter, et donc maintenant dans cette nouvelle situation où vous vous sentez un peu seul et un peu perdu, on vous dit de profiter des petits instants, d'accord? Si pour l'instant, même si pour l'instant tout n'est pas stable, tout n'est pas reconstruit, vous n'êtes pas encore très confortable, on vous dit prenez quand même le temps de profiter des belles choses de la vie, des petites choses de la vie, des petits moments de plaisir et de bonheur. Ça va vous aider pour traverser la suite de l'événement. Et surtout, ayez confiance que vous êtes guidé, protégé, et que des réponses, des solutions, que le puzzle va se remettre en place. Hein. Vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous en êtes là. Voilà un beau cadeau pour cette fin d'année. Et moi, je vous fais un dernier cadeau. Je prends l'oracle, la réponse est là. Et je vous laisse poser une question en rapport ou pas avec la guidance. Je vous laisse poser une question et Spirit Oracle va vous répondre. Alors, vous vous souvenez si vous l'avez déjà vu? C'est un oracle qui va dire oui, qui va dire non, pas tout de suite. On va voir une question simple. Si vous aimez mes guidances, en attendant que je mélange, je vous invite à liker, à vous abonner et surtout laissez-moi des commentaires pour que je vois un peu comment mes guidances vous inspirent, comment elles vibrent à l'intérieur de vous, comment elles se manifestent dans votre vie. Alors, groupe numéro 2. Votre question. Votre question. Et la réponse est là. Retiens-toi. Ici, on vous dit retiens-toi. Mais il y en avait une autre qui voulait venir. Et oui, quand j'ai une réponse négative, j'ai toujours le ressenti d'une autre. Impossible à dire maintenant. Voilà. On vous dit, la réponse à votre question, c'est pour l'instant de vous retenir. Donc c'est un non, mais un non pas définitif. D'accord? Juste parce que pour l'instant, on ne peut pas tout à fait savoir. D'accord? Pour l'instant, on manque d'éclaircissement encore. Hein? Ou alors il y a des choses qui doivent se mettre en place, mais pour l'instant, c'est pas un oui tout de suite. Ce sera un oui un peu plus tard, quand les choses seront plus claires. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai été très heureuse de faire ces guidances pour vous depuis début décembre. Je vous invite vraiment à liker, vous abonner et commenter votre ressenti par rapport à tous les messages que vous avez reçus. Et puis n'oubliez pas, demain 25 décembre, de passer sur ma page pour le tirage au sort dont je vous ai parlé au début du mois de décembre, si vous avez retenu. Voilà. Et je vous souhaite donc de merveilleuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et on se retrouve en janvier pour des nouvelles guidances, des nouveaux thèmes, des nouveaux tirages. Voilà. Merci beaucoup groupe 2 et très belle fête à vous. On passe tout de suite au groupe numéro 3.
Alors votre cadeau, groupe numéro 3, vous avez choisi l'oracle de Célia Ménézine qui a fait une interprétation vraiment du cadeau. Le bouquet, c'est le cadeau, elle a fait un cadeau. Elle est très belle cette carte et c'est un très bel oracle. Alors, qu'est-ce que votre cadeau, groupe numéro 3, pour cette fin d'année? Oh, que c'est beau! On a le soleil, je vous montre le soleil, et on a les chemins. Ah, ici, vous allez vraiment choisir un chemin qui va vous rendre heureuse, heureux ou heureuse. Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir la confirmation que vous avez fait le bon choix. Hein, vous allez vraiment ressentir cette sérénité, cet alignement, cette joie, cette confirmation que vous avez fait un bon choix. Vous avez peut-être fait un choix cette année, vous n'étiez pas sûr, et là on va vous confirmer que c'était le bon choix. Vous allez ressentir vraiment le bonheur, la plénitude. Le soleil, c'est vraiment la carte par excellence du bonheur, de la plénitude, de la chaleur. Et là, vous allez avoir cette confirmation que c'est le bon choix. Donc j'espère vraiment que ça va arriver vite pour vous. Parce que si on vous dit ça, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas encore vraiment assuré de ça. Vous avez encore des doutes sur le choix que vous avez fait. Mais là, vraiment, vous allez le savoir. Voilà votre cadeau pour cette fin d'année. Qu'est-ce que nous dit le Dixit? Alors, on a une petite bonne femme qui tombe dans le... Oui, alors ici, ça nous... Vous voyez, ici, on a vraiment l'impression que vous allez tomber dans quelque chose de compliqué, que vous n'arrivez pas à vous raccrocher à votre lumière. Il y a vraiment cette sensation de peut-être vous ressentez vraiment que vous avez fait le mauvais choix. Et pourtant, vous êtes en lumière, vous êtes vraiment illuminé, vous êtes vraiment dans des bonnes vibes. Il y a des choses positives autour de vous, mais peut-être que vous ne voyez pas encore. Il manque peut-être un déclic, un élément, quelque chose pour que vous soyez assuré que c'est le bon choix que vous avez fait. Vous voyez? Pourtant, ici, je ressens qu'il y a déjà des choses autour de vous qui vous le disent. Mais vous n'êtes pas sûr. Parce que ce choix a peut-être été très compliqué à faire. Très très compliqué. Donc vous n'arrivez pas à vous aligner avec et à vous dire que c'était le bon. Mais vous voyez ici, il y a quand même des choses. Essayez d'observer autour de vous, dans la situation, suite à ce choix, ce qui vous montre que c'est positif. Là, vous allez avoir un éclaircissement clair et net. Hein, vous avez fait le bon choix. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. C'est ce que vous dit cette carte. Mais elle vous dit aussi qu'il y a des éléments actuellement qui vous montrent déjà que c'est très positif, même si vous ne les voyez pas encore. Ou si vous n'y croyez pas encore. Peut-être aussi que vous les voyez, mais vous ne voulez pas vraiment les voir ou les entendre, parce que vous êtes encore fixé sur ce choix et vous regrettez ce choix, alors que c'était le bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Et oui, voilà, c'est ce que je dis, vous ruminez énormément. Ici, on est vraiment dans la rumination de ce choix. Hein. Vous êtes vraiment dans l'idée que vous avez fait le mauvais choix, vous vous sentez mal. Ouais, c'est vraiment, vous voyez, avec cette carte. Et pourtant, il y a de la lumière, vous voyez, il y a de la lumière partout. Gardez confiance, hein, gardez confiance que les choses vont s'arranger. C'est peut-être un choix que vous avez fait qui, actuellement, la conséquence est difficile à assumer, c'est possible. Mais avec le temps, ça va être positif. Vous voyez, ayez confiance qu'avec le temps, ce choix va être positif. Avec le temps, ce choix va être vraiment... vous allez ressentir le bien-être, la sérénité. Vous avez quitté quelque chose de compliqué peut-être. Alors je sais pas, c'est peut-être une situation amoureuse, une situation professionnelle, une situation familiale et vous vous en mordez les doigts. Mais là, votre cadeau, enfin là, on vous dit non. Ne vous en mordez pas les doigts parce que ne ruminez pas. Il y a déjà des signes que c'est positif, même si vous ne les voyez pas. Levez un peu la tête, regardez un peu autour de vous, vous allez voir que c'est quand même positif. Et soyez assurés qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez ressentir la conséquence très positive du choix que vous avez fait. Hein. Un peu de patience, il faut un petit cheminement. Quand on fait un choix, on renonce à quelque chose, il y a forcément cette peine, cette perte qui est là. Et on ne voit pas tout de suite ce qu'on a gagné en échange de cette perte. Mais soyez assurés que ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? On a encore le soleil, vous voyez. On a encore le soleil pour vous dire, vous voyez, vous allez être vraiment très célébré dans ce choix. Vous voyez, on a encore une fois le soleil, donc que vous dire de plus que vraiment, ne regrettez pas votre choix. Il va vraiment vous apporter bonheur, sérénité, même si là vous êtes en peine, que vous n'arrivez pas à... que la conséquence négative, vous n'avez pas à gérer, vous allez avoir une retombée très positive. Alors, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Allez, vous allez retrouver de l'énergie
vous allez retrouver de la santé, vous allez retrouver une envie de vivre, si c'était ça, parce qu'avec un 9 d'épée, parfois on est vraiment dans la dépression, dans la rumination, dans la peine, hein, on est vraiment dans la peine, c'est un échec quand on est à ce niveau-là, on a vécu une situation où on se sent vraiment en échec, on se sent perdu, on se sent triste. Donc là, on vous dit, vous allez retrouver la santé, l'énergie, l'envie de vivre, l'envie d'avancer. Vous inquiétez pas, vous avez fait le bon choix. Voilà votre cadeau pour cette fin d'année, groupe numéro 3. Et là, aujourd'hui, alors on a changé, petit cadeau encore. Je vous tire une petite carte de la réponse est là. Donc je vous laisse penser à une question en lien ou pas avec votre guidance. Et je vais tirer une carte et vous aurez une réponse. Ce sera une réponse du style oui, non, peut-être, pas tout de suite. On va voir tout de suite ce qui vient. Je vous laisse poser votre question. Et puis en attendant aussi, si vous aimez mes guidances, si vous avez aimé ce calendrier de l'Avent que j'ai fait tout le mois de décembre, je vous invite vraiment à liker, à vous abonner et puis surtout laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez, comment vous avez ressenti toutes les guidances, quelles inspirations et réflexions vous ont apporté. Et puis aussi, je suis curieuse de savoir comment cela se manifeste dans vos vies. Voilà, si vous voulez m'en toucher 2 mots, j'aurai grand plaisir à vous lire. Alors tout de suite la réponse à votre question. On a fait un choix. Ah, c'est marrant. Alors là, on vous redemande de faire un choix. La réponse à votre question, c'est faire un choix. Ici, ce que j'entends, c'est faites le choix du cœur. Acceptez d'aimer le choix que vous avez déjà fait auparavant. Acceptez de vous aimer. Acceptez d'aimer cette nouvelle situation. Si vous n'aimez pas du tout cette nouvelle situation, si vous n'y apportez pas des lueurs de positivisme, d'optimisme et de bonheur, ça va pas s'arranger la situation. Ici, vous voyez l'image qu'on m'envoie, c'est comme si vous arriviez dans un nouvel appartement qui est moche, tout gris, et que vous n'y mettez pas du tout votre touche personnelle. Vous faites rien pour l'améliorer, vous restez dans cette grisaille. Ici, ce que je ressens, c'est ça. C'est l'image qu'on m'envoie, d'agrémenter les choses. Accepter la nouvelle situation. Elle va s'améliorer, mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce petit cheminement à faire de l'accepter avant vraiment d'en ressentir les effets bénéfiques. Oui, je vois vraiment, on me montre un appartement tout gris, tout sombre, tout délabré, et je vois quelqu'un qui va aller mettre des décorations, des bougies, des petites choses personnelles, des petits bibelots, un tapis confortable, un plaid sur un canapé un peu vieux. Vous voyez, vraiment agrémenter les choses. Ici, le choix en rapport avec la guidance, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez peut-être posé une question qui n'a rien à voir, mais là, je ressens en rapport avec la guidance, vraiment, c'est l'univers vous demande de choisir d'accepter cette nouvelle situation, de choisir de la rendre positive, de la rendre plus belle, d'accord, pour la traverser, en attendant que les réels résultats positifs se présentent. Et maintenant, j'ai une autre carte, parce que j'ai envie de la prendre, une autre question, écoute ton intuition. Donc ça, c'est pas en rapport avec la guidance, c'est vraiment, si vous avez vraiment posé une question, on vous dit écoute votre intuition en réponse. Voilà, des fois ça se passe comme ça en fait. Hein. Il y avait un message de plus que j'avais pas dit et c'était cette carte qui devait être le support pour que je puisse vous le faire passer. Et du coup là voilà, la réponse à une question qui serait tout à fait différente de la guidance ou en rapport, écoute ton intuition. Voilà, groupe numéro 3. J'ai été très très heureuse de faire ces guidances de l'Avent pour vous. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi. Si c'est le cas, vraiment, je vous invite à me partager votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner. Les commentaires sont importants. J'ai vraiment envie de vous lire, de savoir comment vous avez été inspiré, quelles réflexions ça vous a apporté et comment tout ça s'est manifesté dans votre vie. Voilà, je vous retrouve demain, si vous avez vu, pour le petit tirage au sort de l'oracle que je fais gagner à mes abonnés en cette période de Noël. Donc faites un petit tour sur ma page demain 25 décembre si vous avez 2 minutes. Je vais annoncer le nom du gagnant. Et puis, je ne sais pas si je publierai le matin ou l'après-midi ou le soir, tout dépend de la journée. Hein. Mais faites un petit tour demain pour voir le nom du gagnant. Et puis, sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en janvier pour des nouvelles guidances, des nouveaux thèmes, des nouvelles séries. Je vais voir, dites-moi aussi de quoi vous avez envie en cartomancie, que je puisse mettre en place des guidances qui vous intéressent, qui vous plaisent, des tirages particuliers qui vous appellent. Voilà, groupe numéro 3, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. On passe tout de suite au groupe numéro 4
qui a choisi le bouquet de Petit Lenormand de l'Enchantement. Voilà. C'est un très beau Petit Lenormand que j'adore, mais j'adore les Petits Lenormands. Alors, quel est votre cadeau, groupe numéro 4, pour cette fin d'année? Alors, on va avoir... Ah, alors ici, on a la croix et le vaisseau. Alors ici, avec la croix et le vaisseau, c'est vraiment l'idée d'un renouveau. Ici, avec la croix, on a vraiment de la peine, il y a une souffrance. La croix, c'est aussi la spiritualité. Et le cadeau, ici, ce serait vraiment de quitter, de développer une spiritualité, une nouvelle spiritualité, des nouvelles idées, une nouvelle intuition. Avec la croix, je ressens aussi, il y a la souffrance dans la croix quand même, mais on va se sortir d'une souffrance pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a peut-être un voyage qui est prévu pour la fin d'année, un voyage qui va vous permettre de transcender une situation de peine. Vous voyez, ça peut être ça le cadeau. On va regarder avec les autres cartes, mais il y a cette idée-là en lien avec sortir de la peine, retrouver une nouvelle spiritualité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 4, avec votre carte de Dixit? Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre la carte de Dixit, si elle vous inspire. Ici, on a un petit bonhomme dans une boîte aux lettres qui refuse les nouvelles. D'accord. C'est rigolo. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'accepter une invitation. D'accepter une invitation à sortir de votre peine. Ici, il y a vraiment l'idée, le cadeau, d'accepter d'aller s'aérer, d'accepter d'aller voir un peu ailleurs, d'accepter un peu de sortir peut-être carrément d'un deuil, d'accepter de sortir d'une situation qui vous a peiné, d'accord, de vraiment prendre le large par rapport à ça. Et ici, il y a peut-être une invitation qui se profile pour vous, ou vous-même, vous pourriez peut-être choisir de vraiment aller prendre un peu l'air, prendre un peu le large, prendre quelques vacances, vous voyez, de ne pas rester dans votre peine et votre souffrance. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de tarot? Alors, on a le 10 de Pentacle. C'est une très très belle carte, ça. Hein. C'est une très très belle carte hein, qui vient nous dire que vous allez avoir des belles réalisations. Hein, que même si vous êtes en peine, vous pouvez compter sur votre famille, sur vos amis, votre travail, ok, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des choses autour de vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous sentir mieux. Hein. Ici, peut-être que vous êtes invité justement dans un cercle familial ou un cercle d'amis ou un groupe d'activités, une activité que vous pratiquez, vous êtes invité et on vous propose vraiment de participer avec ces gens-là à des activités qui vont vous sortir de votre peine. Vous voyez, il y a vraiment une idée de sortir de la peine, de sortir du deuil, de sortir de la tristesse. Vous voyez, il y a des gens, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer qui peuvent vous inviter, vous voyez, avec cette carte. Hein. Si vous n'êtes pas invité, allez vous proposer peut-être votre aide aussi dans une organisation, rencontrer des gens. Il y a une idée comme ça. Soit vous avez déjà ces personnes autour de vous, soit vous allez les rencontrer. Et l'idée ici, ce serait vraiment de vous investir peut-être, vous voyez, vraiment de faire le choix, le pas pour sortir de la tristesse et de la peine. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle? Les signes. Le petit oracle de l'intuition vous parle de signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et voilà, ici on vous dit de faire attention aux signes. Hein, on vous dit de relever un peu la tête par rapport à la peine et de faire attention aux signes, peut-être des personnes autour de vous, peut-être des opportunités qui pourraient se présenter, hein, peut-être vraiment de voir, ce que vous pourrez voir ici, je ressens avec le vaisseau, on pense toujours à un voyage, mais c'est un départ ici, on vous parle de quitter hein, cette situation. Mais vous allez avoir des signes pour vous permettre de bouger de là, et puis on vous dit que l'univers cherche votre intention. Donc ici, il y a quand même un appel à accepter les signes. Il y a quand même un message qui vous dit d'accepter les signes, d'accepter. Si vous ne voulez pas voir les signes, vous pouvez ne jamais les voir. Il faut être dans une dynamique un peu de laisser rentrer en vous, vers vous, les signes. Hein.
Les signes, on commence à les voir quand on s'y intéresse. Sinon, on les voit jamais. Donc, il y a un peu cette idée-là. Laissez rentrer les signes aussi. Acceptez qu'il puisse y avoir des signes, acceptez de les voir. Et sortez un peu la tête, levez un peu la tête de cette situation. Voilà, groupe numéro 4. Et la dernière petite carte bonus, donc pour la dernière guidance de l'année, de l'Avent, j'ai pris le petit oracle que vous aimiez bien au début. L'oracle, la réponse est là. Donc là, vous pouvez penser à une question et l'oracle va nous donner la réponse. Une question en lien ou pas avec la guidance, mais vous allez avoir une petite réponse, oui ou non, pas tout de suite, peut-être, pas maintenant, on va voir. Et en attendant que je brasse les cartes, pensez à votre question, je vous invite vraiment à liker, vous abonner et puis me laisser vos commentaires, me dire si vous avez vraiment aimé cette série, ces guidances de l'Avent, ce qu'elles vous ont apporté, ce qu'elles vous ont inspiré, comment elles se sont manifestées dans votre vie. Je serais très heureuse de vous lire. Alors, une petite carte. Hop, elle a sauté. Votre question et on a bonne perspective. Voilà, ici on a une carte très positive pour votre question. Bonne perspective. Voilà, donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer par rapport à votre question. Bonne perspective. Voilà, groupe numéro 4. J'ai été très très heureuse de faire ces guidances de l'Avent. J'espère que vous avez pris autant de plaisir de moi à m'écouter tous les jours, que vous n'avez pas trop de retard sur les guidances, que suivre une guidance tous les jours, c'est parfois pas simple. N'oubliez pas demain de faire un petit tour sur ma page pour voir le tirage au sort. Si vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo, un petit podcast en début de mois de décembre pour annoncer une surprise. Donc demain, connectez-vous, je ne sais pas si je publierai le matin ou l'après-midi, mais pour voir le gagnant de l'oracle que je vais vous faire gagner, puis découvrir aussi l'oracle. Donc ça demain. En attendant, je vous souhaite de belles et merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis j'espère vous retrouver en janvier sur ma chaîne pour des nouvelles guidances, des nouvelles perspectives, des nouveaux projets. Puis dites-moi aussi en commentaire ce dont vous avez envie comme tirage, ce qui vous plairait de voir, que vous ne voyez pas sur les chaînes YouTube, que je puisse faire des tirages qui vous parlent et qui vous plaisent. Voilà, groupe numéro 4. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous remercie de m'avoir écouté.